Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 2.0 Aïdacha, votre philosophe. J'ai eu une petite pensée. Donc d'ailleurs, je l'ai posté sur ma page Facebook. En expliquant, ou plutôt en concluant, d'après les dernières informations que nos merdias, comme diraient les autres, nous envoient, vous fournissent. Pour le coup, je suis coupé de la télévision, donc je ne suis pas dans ce jeu de l'audimat et de toutes les conneries qui vont avec, comme dirait l'autre. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est que les fichiers S sont en danger. Donc, cette vidéo est aussi, parce que parmi ces fichiers S, vous savez, parmi ces fichiers S, il y a des gens qui sont fichiers S juste parce qu'ils roulent à gauche. Donc, ils se refusent de rouler à droite et d'être dans le système. Ils ont une pratique religieuse plutôt quotidienne, va-t-on dire, et puis parfois, ces gens-là sont fichés S. Comme dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui sont enfermés de force parce qu'ils ont des idées et on les insulte de complotistes, on les insulte, on les prend pour des complotistes, des gens qui pètent un câble, des gens qui sont hors la réalité, alors que ce sont des gens, dans le fond, qui sont éclairés, ce sont des gens qui réfléchissent plus vite que les médias et que notre système, que la société ne leur laisse pas leur place. Et tout de suite, on les prend pour des marginaux et parfois, on les fiche S. Alors, fichier S, ça concerne un peu tout et tout le monde. C'est pas spécialement les histoires de religion, d'islamistes, de djihadistes. Non, non. Un fichier S, c'est pas spécialement concernant les religions. C'est pas, non, concernant les musulmans. Non. Donc ça aussi, on ne vous le dit pas, mais il y a des gens qui sont fichés S, qui n'ont rien à voir avec l'islam ou avec leur pratique religieuse. Vous comprenez? Donc tous ceux qui sont susceptibles, il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui savent qu'ils sont fichés S, donc eux doivent prendre des précautions par rapport à les endroits qu'ils fréquentent, des gens même qui fréquentent, de son réseau d'amis, de ses discussions téléphoniques, juste parce qu'il est fiché S, mais il n'a tué personne, il n'a jamais pensé à faire des attentats, il n'a jamais participé à une équipe de terroristes, non. Mais on peut le mettre sur écoute, on peut le suivre, on peut... parce que depuis les lois sur le terrorisme, l'État est totalement en freelance. L'État fait complètement ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'il se passe? L'attentat de Strasbourg. L'attentat, excusez-moi, je referai une vidéo là-dessus. Je ne voulais pas en parler maintenant, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais quelque part, il y a un lien, car ce jeune homme, apparemment, était lui-même fiché S. Alors, que Dieu repose en paix, s'il y a réellement des victimes dans cette histoire, que Dieu accepte leur âme, que Dieu accepte leur âme. Mais par contre, oui,
s'il y a des victimes. Alors rappelez-vous, mes amis, rappelez-vous, c'est très très important. Très très important, s'il vous plaît. Rappelez-vous l'attentat de Boston. Rappelez-vous l'attentat de Boston. Alors, Jules Massoumi, que je salue, nous fait une vidéo et où il dit que ça lui rappelle encore étrangement l'histoire du Bataclan. Donc un sentiment de, si vous voulez, de cinéma, un sentiment de comédien, d'une trame écrite, encore des... Vous voyez, à chaque fois, je reviens sur ces gens qui écrivent ces histoires qui ne tiennent pas la route, et je me dis, dans le fond, alors pour le coup, des écrivains ratés, peut-être, des agents infiltrés, peut-être aussi, peut-être les deux en même temps, dans le fond. Enfin, bref. L'attentat de Boston, donc, organisé par le propriétaire des Celtics, donc un juif israélien, proche de Netanyahou, donc proche du parti du Likoud, donc proche de l'extrême droite israélienne. Donc sa famille est mélangée de très près à l'attentat de Boston. Vous voyez? Et là, pour le coup, je vous parlerai aussi d'un autre sujet qui est très très intéressant. Alors vous savez, pour avoir un œil critique, pour avoir une analyse un peu sur, pas sur n'importe quoi, parce que j'écoute pas tout et n'importe quoi, je cible quand même mes informations, je réfléchis aussi à la réinformation, donc c'est ça le but du 2.0. Donc je ne vous ramène pas des trucs bidons, je ne vous ramène pas non, j'essaie de vous ramener du contenu. Donc, cette histoire, c'est un monsieur un peu... je vous passerai le lien un peu plus tard. Donc je vous fais juste... je vous raconte rapidement, brièvement, cette période de la France, que la France a vécue. Donc c'est en 1700, je crois. C'était un juif qui a escroqué des grandes familles françaises et ces Français-là se sont rendus à son domicile pour demander leur argent. Et là, les forces de l'ordre de l'époque ont tiré dans la foule. Et ils ont tué des Français qui s'étaient fait escroquer dans le fond, par ce riche juif. Vous comprenez? Et l'État, donc, à l'époque, nous sommes en 1700. Il n'y a pas de démocratie encore, on est d'accord, hein. Donc 1700, je ne me souviens plus exactement 1700 combien. Pour en revenir à la démocratie, ce semblant, cette parodie des droits de l'homme. Excusez-moi. Donc les forces de l'ordre, à cette époque, ont tiré dans la foule et ont tué des gens. Ont tué des gens qui n'avaient volé personne, qui étaient des riches commerçants, certes, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient dans la finance, ce n'étaient pas des diamantaires, ce n'étaient pas des orfèvres, des gens qui étaient dans les diamants, dans les bijoux. Non, c'était des paysans, peut-être des gens qui avaient des titres. Mais en aucun cas, c'était lié à des histoires de finance ou de placement d'argent. Nous sommes en 1700. Si mon information est bonne, de toute façon, je referai une vidéo si je me trompe dans l'année. Alors, l'insoumis Jules nous fait la vidéo, donc c'est pas la première vidéo. Alors je vais essayer. De toute façon, je crois qu'il a fait 2 vidéos sur un Strasbourg. Donc c'est celle où la police dit au mec, aux journalistes d'ailleurs, et pour le coup, il souligne bien l'importance du détail. Il dit ce sont des journalistes, ils sont là pour faire leur travail. Et le flic leur dit ouais, je vais te tirer dessus. La police qui dit ça aux journalistes, c'est quand même culotté quand même.
C'est-à-dire, les journalistes sont vus comme des ennemis. Ça, c'est un sentiment étrange aussi. Vous comprenez? C'est un sentiment étrange. Pourquoi voir? Ça aussi, il faut quand même faut être un peu réaliste. Pourquoi la police... alors, on comprend quand ça concerne des stars, oui, pour les protéger par rapport aux fans, mais concernant une affaire où le mec s'est fait tuer, il est par terre, il est mort, hein, il y a les pompiers, il y a pas de... Si les journalistes sont là, c'est juste pour essayer de prendre des images, pour, voilà, le corps, tatati, tatata, pour remonter un peu, tac, tac, tac. Et là, le policier dit aux journalistes, je vais te tirer dessus. Donc concrètement, ce policier voit ce journaliste comme quelqu'un qui vient lui faire faillir à sa mission, vous comprenez? Donc il vient, ce journaliste, pour lui, pour ce policier qui est bien spécial, dans le fond, ce journaliste, pour lui, c'est quelqu'un qui vient le démasquer. Vous comprenez? Dans cette histoire même de Strasbourg, et ça serait une histoire, comme je vous dis, ça serait une histoire de stars, avec des stars, oui, ils n'aiment pas les journalistes parce qu'ils aiment bien déformer, mais là, il n'y a rien à cacher. Le mec, ils l'ont tué, c'est tout. Il n'y a rien, peut-être qu'il n'y a pas de mec, peut-être qu'il n'y a même pas de mec, peut-être qu'il n'y a pas de mec, peut-être qu'il n'y a pas de mort. Dans le fond, on ne sait même pas. On ne sait même pas quoi. Qui, quoi, comment. Encore une fois. Cette étrange similitude avec le Bataclan. Vous comprenez? Donc, pour le coup, les fichiers S, vous devez faire attention à vous. Vous devez faire attention à vous parce que vous serez choisi comme cible, en fait. Vous serez choisi comme cible. Alors, si on a besoin d'un alluméen pour faire croire à un attentat terroriste, si on a besoin d'un alluméen, donc il faut qu'il soit fiché S, vous comprenez? Donc c'est facile, même pour eux c'est facile. Comme ils savent que les fichiers S roulent à gauche, ils les mettent un peu sur écoute, ils les surveillent un peu, ils connaissent un peu leur emploi du temps, et ensuite, là, s'organise le plan machiavélique. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, ce frère, pour le coup, parce que c'est un musulman, c'est un Tunisien, je crois, qui le repose en paix. Si vraiment il est mort, hein, j'en sais rien, encore une fois. Hein. Non. Mais, en fait, c'était une cible. Donc il a été démasqué, il a été repéré dans les fichiers S, et puis, par rapport à son environnement, par rapport à comment il se déplace, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, le localiser, et puis essayer de formater, je crois que c'est ça, hein, un coup qui colle avec le personnage et les endroits qu'il fréquente. Vous comprenez, c'est aussi simple que ça. Une triste époque, triste période, voilà. Voilà. Donc, souvenez-vous l'attentat de Boston, souvenez-vous le Bataclan, et puis c'est bizarre parce que ce marché de Strasbourg, alors Strasbourg, le Parlement européen, d'ailleurs ce monsieur a aussi fait une vidéo expliquant dans Strasbourg, le Parlement européen, et encore une fois, le Bataclan, il y avait une loi qui devait être votée contre Israël ou je sais pas quoi. Donc c'est encore un truc qui sent la merguez. La merguez, bien sûr, qui n'est pas halal. La merguez qui est bien sûr kasher. Bye bye, cher 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Profitez de vos enfants, profitez de vos femmes et de vos époux. C'était Bye bye, cher 2.0. Passez une bonne journée. Ciao.